À Ouagadougou, nous assistons à la première session ordinaire de l'année pour le programme d'urgence pour le Sahel. La session présidée par le Premier ministre a permis d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session de 2023. Au terme des échanges, il ressort que les taux atteints à l'issue de l'état de lieu dressé sont satisfaisants. Le point de Sié Dilariyen et Nyarkiteda. En dépit du contexte difficile, l'année 2023 est marquée par des grandes réalisations à mettre à l'actif du PUS, le programme d'urgence pour le Sahel. Ces réalisations concernent plusieurs domaines socio-économiques ayant favorisé la résilience des populations. En termes de réalisations concrètes, sans être exhaustif, nous pouvons citer entre autres les renforcements des capacités, l'acquisition et la confection d'effets d'habillement au profit des forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, l'aménagement de 275 hectares de terres agricoles, l'octroi d'intrants agricoles au profit de 37 000 agriculteurs. La prise en charge de 39 718 bénéficiaires, personnes déplacées internes et populations hautes avec des non-vivres. L'accompagnement effectif de 76 000 personnes volontairement retournées, intégrées ou réinstallées. La construction et le bitumage de la route nationale numéro 9, Diendiogo-Bagré, 35,84 km. La construction et le bitumage des bretelles Bagré-Village, Bagré-Ville, 9,2 km. Et Bagré-Pôle, Bagré-Ville, 2,92 km dans la région du centre-est. La construction d'une centrale solaire à Dori, dans la région du Sahel, et à Diapaga, dans la région de l'Est. Les raccordements de 50 000 ménages au réseau d'électricité et d'électrification par système solaire, des infrastructures socio-communautaires dans 300 localités rurales. L'acquisition d'équipements spécifiques au titre du fonctionnement des lycées, collèges, établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle pour les examens du baccalauréat, du BEPC, du CAP dans les différentes localités. Toutes ces réalisations permettent d'espérer de meilleures conditions de vie à nos vaillantes populations en proie à l'insécurité. Le budget prévisionnel de l'année 2023 est d'environ 440 milliards de francs CFA, dont plus de 238 ont été mobilisés et ayant permis la mise en œuvre de ces réalisations. Avec deux régions au départ, le Nord et le Sahel, le PUS couvre aujourd'hui l'ensemble des 13 régions du pays. Il a pour défi en 2024 le renforcement de la sécurité et de la présence de l'État, la gestion des urgences sociales et humanitaires, la relance des économies locales, la cohésion et la paix, ainsi que le renforcement de la résilience des populations. Il clôture ses activités en fin 2024. Étant donné que le PUS doit prendre fin en fin d'année 2024, il est important que nous puissions trouver un référentiel pour la stabilisation et la résilience au profit des populations. Donc une recommandation forte a été faite pour que ces référentiels puissent avancer. Il y a déjà un travail qui a été fait qui nous a permis de réaliser 15%, mais il faut encore faire davantage pour que nous puissions finaliser ces référentiels qui pourra remplacer le PUS en fin d'année. Le PUS a été lancé en 2017 avec un dispositif de pilotage et de coordination dont le premier niveau est le Conseil d'orientation stratégique présidé par le Premier ministre.